Moraï vers Rabotai, arrête. Vas-y. Attends. Rabotai, nouveau message, déjà pour le renforcer. Un véritable dirigeant, c'est un dirigeant qui sait épouser ceux qui sont dirigés par lui. Et j'explique. Yosef Hatzadik, c'est marqué dans nos sages on parlera dans le cours qui viendra un peu plus en longueur, le comportement et ce que les frères ont jugé Yosef, etc. Mais Yosef Hatzadik, c'est marqué dans nos sages qui s'arrangeait bien pour avoir une bonne apparence. D'un autre côté, on voyait aussi qu'il venait tout le temps raconter à son papa le comportement de ses frères. Papa, voici ceci, papa, voici cela, ils sont mal comportés. Tout ça venait du fait que Yosef s'est senti le dirigeant de ses frères. D'ailleurs, ce n'est pas une chose qui est fausse, étant donné que Yaakov a prévu que Rachel soit sa première femme. Qui dit Rachel sa première femme? Yosef, le premier-né de Rachel, devait être l'aîné, le l'aîné de la famille. Donc, il avait le droit d'aîner si ce n'était de façon biologique, de façon spirituelle. Il s'est senti le dirigeant spirituel de tous ses frères. Yosef Roé était Avbatson. Yosef dirigeait les troupeaux de ses frères. On peut aussi comprendre aussi les diriger. Et là, c'est pour ça qu'on dit que noblesse oblige. Il s'est senti de bien s'arranger, de faire les petites remarques, de voir les petites finesses qu'une simple personne ne te fait pas toujours attention ou ne met pas toujours en évidence. Mais, et là c'est le problème, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu lorsqu'il lui a donné à lui et à tous ceux qui étaient avec dans la direction le pouvoir de diriger, est-ce que vous pensez que je vous donne d'être des princes ou des rois? Je suis en train de vous octroyer un asservissement. Si tu veux réussir dans ta direction d'une certaine communauté, d'un certain centre, etc., il faut se sentir serviteur du public et pas le directeur de façon, comment dirais-je, donner que des ordres. Les ordres ne sont que des moyens pour mieux servir l'intérêt du public et pas autre chose. Et là, Yosef Hatzadik, il a eu besoin de passer toutes les étapes difficiles, être vendu, comme ce qu'on expliquera un peu plus en détail dans le cours de demain, le cours du vendredi qui sera un peu plus long, et Chvat Shabbat, parce qu'on sait très bien que la veille de Shabbat, il faut une double part. Donc vous avez eu une triple part, vous aurez une triple part, Bezat Hashem. Et là, pour un mot, ils ont jugé qu'il est en train de le poursuivre, vous voulez les écarter, les excommunier, ils voulaient eux aussi être la continuité de la sainteté de Kadosh Baruch Hu, et ils l'ont jugé, et ils ont fait ce qu'ils ont fait. Pour dire que Yosef Hatzadik a passé toutes ces étapes-là pour, entre guillemets, un peu plus se rabaisser. Et savoir que pour être un véritable dirigeant, il faut travailler plus sur la modestie. Encore une fois, selon le haut degré de Yosef Hatzadik. Et là, Rabotai, il a ressurgi. Il est devenu le roi. Tout le monde était venu en Égypte pour recevoir de lui la bracha et la parnassa. Rabotai, c'est un message pour nous. Chaque papa, dans sa maison, chacun, dans tout où qu'il soit, il est en tant soit peu un dirigeant. Plus tu es modeste, tu sais écouter l'autre, bien qu'il soit plus jeune que toi, mais tu essaies de chercher la vérité dans ses mots, parce que des fois même, la vérité peut surgir de la bouche d'un petit, tu réussiras. Mais si tu cherches toujours qu'avoir raison, parce que tu penses qu'un directeur a toujours raison, eh bien, Hazve Shalom, tu risques de ne pas réussir. Souhaitons déjà tous une bonne réussite dans l'éducation de nos enfants, de nos familles, un chemin de la Torah. Bénis sont tous, et c'est Adad Shemaya, Kontam Betzorot Tovot, Amen Kenatsa.